Salut, moi c'est Lucie et bienvenue sur French with Lucy. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une des meilleures choses dans la vie. Et non, ce n'est pas le chocolat, ce sont les vacances. Alors, viens, je t'emmène, on va apprendre du vocabulaire en français sur les vacances. On y va? Alors, généralement, les mois de juillet et août, donc juillet et août, sont les 2 mois de vacances. Donc, on dit que ce sont les vacances d'été ou les grandes vacances. Parce qu'en fait, l'école est finie, c'est la fin de l'année scolaire. Donc, tous les enfants et les adolescents sont en vacances. Et c'est aussi l'été. Donc, il fait chaud, il fait beau et il y a vraiment une ambiance de vacances, une ambiance de laisser aller. Ici, par exemple, en Belgique, tout tourne même au ralenti puisque beaucoup de personnes profitent de ces 2 mois pour prendre leurs vacances au travail et aussi parce que leurs enfants sont en vacances, ne doivent pas aller à l'école et donc tout le monde part en vacances. Bon, tout le monde, pas vraiment tout le monde, mais la majorité des personnes. Alors, pour partir en vacances, tu as le choix. Donc maintenant, ce qui est très tendance, c'est le train. Donc tu peux prendre le train ou voyager en train pour partir en vacances. Si la distance est courte, si ce n'est pas une distance trop longue. Et c'est ce qui est tendance maintenant parce que c'est considéré comme le moyen de transport le plus écologique. Donc ça revient même à la mode. Il y a même les anciens trains couchettes. Donc les trains couchettes, ce sont les trains de nuit où tu as ces petits matelas où tu peux dormir et voyager de nuit. Donc maintenant, il y a plein de trains qui sont restaurés et rénovés pour être remis au travail, remis en service. Après, il y a aussi, donc, je pense, le moyen de transport le plus utilisé pour les vacances, qui est l'avion. Donc l'avion, ça c'est le plus populaire parce que c'est le plus rapide, il va plus vite et finalement on a pris l'habitude et parfois il est même beaucoup plus économique que le train et même le bus. Oui. Aussi, tu as le bus. Généralement, ça dépend des destinations. Ça peut être le plus économique. Et finalement, tu as aussi le bateau. Donc, le bateau, ça, c'est pour ceux qui aiment faire des croisières. Donc, généralement, ouais, les croisières, c'est toujours en bateau, hein. Donc, voilà. Alors, moi, j'aime pas vraiment les croisières. Et le bateau, j'aime pas vraiment non plus. Je me souviens de plusieurs fois quand je suis partie en vacances en Grèce, donc pour aller dans les îles. Donc on prenait le bateau, mais j'avais toujours le mal de mer. Donc je me sens vraiment pas bien dans un bateau. Et les croisières aussi, je pense que c'est différent, mais je n'aime pas non plus parce que tout est toujours vraiment très organisé. Tu dois respecter un horaire. Il y a beaucoup de monde. Tu ne peux pas profiter des choses à 100%. Je pense aussi que tu n'es vraiment jamais au calme. Et aussi, quand tu t'arrêtes dans certaines villes, j'ai l'impression que c'est vraiment un tourisme à la va-vite. Donc c'est vraiment rapide, il faut vraiment être rapide, il faut faire tout en vitesse parce que tu dois retourner au bateau à un certain moment, à une certaine heure. Et donc tu n'as pas le temps de vraiment visiter les villes et de tout voir et de tout faire à ton aise. Donc moi, généralement, les croisières et les excursions, c'est pas pour moi. Je préfère tout faire toute seule. Comme ça, je fais tout ce que je veux, comme je veux et quand je veux. C'est beaucoup plus facile. Et comme ça, c'est moi qui décide tout. Je préfère tout organiser moi-même. Et alors, aussi, ce que je préfère, c'est voyager hors saison. Donc, quand tu parles de vacances, tu peux dire hors saison ou c'est la haute saison, c'est la grande saison aussi parfois. Il y a des personnes qui utilisent ça. Donc, hors saison, c'est quand tu voyages
hors vacances, donc quand ce ne sont pas les vacances, quand généralement les personnes reviennent à la maison, reviennent dans leur pays, ben toi tu pars puisque tu voyages hors saison. Donc ça c'est l'expression qu'on utilise, donc hors saison, et la grande saison, la haute saison, c'est l'époque des vacances. Et en fait, je préfère voyager à ces moments-là parce que c'est toujours plus économique, on va pas se mentir. Et aussi, il y a moins de touristes, donc tu es plus à l'aise et j'ai l'impression que tu as un peu plus de la ville pour toi, puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Bon, ça dépend quand même des villes, parce qu'il y a des villes qui sont assez touristiques et peu importe la saison, peu importe le mois, peu importe le jour ou l'époque, donc tu as toujours plein de monde. Alors aussi, donc pour le voyage, donc on a vu qu'on peut voyager en bus, en train, on peut prendre l'avion ou faire une croisière. Et pour le séjour, tu as aussi plusieurs options. Donc tu peux réserver en ligne ou alors appeler directement l'hôtel, donc réserver une chambre à l'hôtel. Tu peux aussi aller dans une auberge de jeunesse. Tu peux aussi rester dans une maison d'hôte. Donc une maison d'hôte, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup ici en Belgique et en France. Donc ce sont en fait des personnes qui ont une maison avec plusieurs chambres et ils louent les chambres à des touristes, mais ils habitent aussi dans cette maison. En fait, c'est comme s'ils recevaient des visiteurs. Enfin, comme s'ils recevaient aussi des amis en quelque sorte. Ce sont des personnes qui aiment bien partager en fait leur quotidien et qui aiment bien en fait ce partage et avoir des gens chez eux. Donc ça, c'est une maison d'hôte. Ce qui est très commun aussi en France, c'est le camping. Donc le camping, ça c'est pour les personnes qui aiment camper. Donc ça veut dire que tu peux avoir une tente ou une caravane, donc sur un terrain quelque part. Donc que ce soit en nature ou à la plage. Et là aussi, les gens trouvent que c'est plus, on va dire, donc c'est plus amical. Donc ils ont moins l'impression que c'est vraiment touristique, mais beaucoup plus amical. Et finalement, tu peux aussi louer donc un appartement ou bien une maison. Si tu loues entre amis ou avec ta famille, tu peux aussi louer une maison. Ou bien peut-être tout seul pour les personnes qui n'ont pas de limite de budget, qui n'ont pas un budget serré. Donc ça aussi, c'est la différence. Un budget serré et un budget, on va dire, sans limite. Alors, pour les destinations, tu as aussi le choix. Est-ce que tu les connais? Donc, on peut dire aller à la plage. Donc, aller à la plage. Tu peux aussi aller sur une île ou alors dans une ville côtière. Donc, ça, c'est pour les personnes qui aiment la mer, la plage. Tu peux aussi faire un city trip ou aussi un road trip. Accent français, s'il vous plaît. Road trip. Je sais le dire en anglais quand même. Road trip. Mais accent français, on parle français. Alors, ou bien tu peux aussi aller à la montagne. Donc ça, généralement, c'est en hiver pour les personnes qui aiment skier ou les sports d'hiver en général. Et aussi, quelque chose qui est très tendance maintenant, c'est aller à la campagne pour être plus proche de la nature, pour vraiment se relaxer, se reposer. Et toi, donc qu'est-ce que tu préfères, toi? Tu préfères aller à la plage, aller dans une ville, faire un city trip ou alors faire un road trip, aller à la montagne en hiver ou en été? Ou bien tu préfères aller à la campagne pour te relaxer, te reposer, te connecter avec la nature? Qu'est-ce que tu préfères? Dis-le-moi dans les commentaires ici. Donc, essaie de l'écrire en français, comme ça tu peux aussi pratiquer. Alors moi, en fait, ce que j'adore, c'est la combinaison ville et plage. Parce que par exemple, le matin, j'aime bien aller à la plage pour bronzer un peu. Oui, parce que je suis très très blanche. C'est même un peu un complexe parfois, parce qu'ici en Belgique, il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc c'est difficile d'être bronzée.
Donc quand je vais en vacances, j'aime bien bronzer un peu. Et donc du coup, la combinaison plage et ville, puisque le matin, relax, je peux faire aussi la grasse matinée, parfois même piquer un somme. Donc piquer un somme, c'est faire une sieste sur la plage en train de bronzer. Et puis après, l'après-midi, aller en ville pour visiter les monuments, parce que j'adore voir les monuments, puisqu'il y a toujours de l'histoire, une architecture différente, et visiter les lieux touristiques de la ville. Aussi parfois faire du shopping. On va pas se mentir, j'adore le shopping. Et voilà. Donc, je pense qu'on a vu beaucoup de vocabulaire déjà. Oui. Et du coup, en fait, la raison pour laquelle j'adore la combinaison plage et ville, c'est parce que j'aime la plage, mais je n'aime pas rester toute la journée sur la plage. Je trouve que tous les jours et toute la journée à la plage, c'est un peu fatigant, c'est trop reposant pour moi. C'est comme ma mère qui m'a dit « Mais toi, Lucie, tu n'aimes pas te reposer, hein? Les vacances, c'est pour se reposer. » Ouais, je sais, mais le matin, on peut quand même faire la grasse matinée, se réveiller plus tard, rester un peu à la plage. Et puis après, j'aime bien découvrir la ville et beaucoup marcher. C'est vrai que c'est un peu plus dynamique. C'est pas vraiment des vacances de repos. Mais bon, c'est ce que j'aime bien, c'est ce que je préfère. Et puis les vacances, tu peux toujours te reposer parce que tu dois pas travailler. Tu n'es pas stressé, tu dois pas te réveiller tôt. Enfin, moi, je suis une réveille tard, donc pour moi, c'est parfait. Et c'est en quelque sorte du repos, non? Pas de travail, se réveiller tard, faire ce que tu veux, tu n'as pas d'horaire à respecter. Donc c'est quand même quelque chose de bien, c'est quand même du repos. Donc, j'espère que tu as appris beaucoup de vocabulaire sur les vacances. Et n'oublie pas de me dire ici dans les commentaires qu'est-ce que tu préfères et surtout, est-ce que tu aimes voyager? Et essaie d'écrire en français, même s'il y a des fautes, c'est pas grave. L'important, c'est de pratiquer. Faire des fautes, c'est normal quand tu apprends une langue, parce que sinon, tu n'aurais pas besoin d'apprendre, hein. Et puis, j'espère que tu as appris beaucoup de vocabulaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu n'es pas inscrit, tu sais quoi faire. Clique sur le bouton « Inscris-toi » et comme ça, tu peux continuer à apprendre le français avec moi. Je compte aussi faire un document avec la transcription de cette vidéo en anglais et en français. Comme ça, tu peux avoir les deux versions et apprendre une liste de vocabulaire. Comme ça, tu peux réviser le vocabulaire et quelques exercices. Tout ça, tu peux trouver en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, bon, je te dis à la prochaine. Donc, j'espère te voir une prochaine fois ici sur ma chaîne pour toujours continuer à apprendre le français avec moi. Au revoir.